Bonjour et bienvenue dans le Labo d'Histoire Géo. Aujourd'hui, nous allons évoquer le continent européen entre 1814 et 1848 qui est marqué par de nombreuses révolutions à caractère national. Tout d'abord, un peu de contexte. La Révolution française, débutée en 1789, a permis l'émergence d'idées libérales contestant le pouvoir absolu des rois. Ces idées se sont diffusées en Europe grâce aux conquêtes de Napoléon Ier au début du XIXe siècle, qui en a profité pour implanter des constitutions dans certains des pays vaincus et y diffuser le code civil qui reprend ces idées révolutionnaires. Le 18 septembre 1814, alors que Napoléon Ier abdique une première fois le 6 avril de la même année, les puissances vainqueurs de l'empereur se réunissent en Autriche lors du congrès de Vienne pour décider du destin de l'Europe après le passage des armées napoléoniennes. Y sont notamment présentes l'Autriche du chancelier Metternich, qui domine les débats, la Grande-Bretagne, la Russie, la Prusse, mais aussi la France, représentée par Talleyrand, envoyé par le nouveau roi Louis XVIII. Ces puissances réunies désirent principalement la restauration du système politique qui a précédé la Révolution de 1789, c'est-à-dire le retour des monarchies absolues partout en Europe, la prépondérance de l'Église et le contrôle du peuple. Pour ce faire, les frontières européennes sont redessinées. La Pologne passe sous contrôle russe, et l'Autriche s'empare de la Lombardie et de la Vénétie, pourtant essentiellement peuplées par des Italiens. La Sainte Alliance, une alliance militaire réunissant l'Autriche, la Russie et la Prusse, est également créée pour intervenir militairement contre d'éventuelles révolutions futures en Europe. Les constitutions apportées par Napoléon sont annulées. Les privilèges des seigneurs réaffirmés en Autriche, Russie et Prusse. Ainsi, les Italiens et les Allemands, qui forment chacun une nation, c'est-à-dire une communauté d'individus partageant la même culture, langue, histoire et religion, vivent séparés dans des États différents et sont soumis à des lois qui varient d'un espace à un autre, ce qui suscite des tensions. Certains États, comme l'Autriche ou la Russie, sont multiethniques, c'est-à-dire qu'ils abritent en leur sein des peuples multiples qui sont forcés de se soumettre aux lois du pays. Dès 1815, cet état de fait est contesté et des mouvements nationalistes se constituent dans différents États. En Italie, la Société des Carbonari milite pour l'unité de l'ensemble des Italiens et la mise en œuvre de constitutions, mais elle doit faire face à la Sainte Alliance qui n'hésite pas à intervenir en 1821 à Naples et dans le Piémont pour mettre un terme aux révoltes. Les revendications pour davantage de liberté et l'indépendance des peuples ne cessent pas pour autant. Mais c'est de Paris que provient l'étincelle qui met le feu aux poudres en 1830. En effet, face à l'autoritarisme croissant du roi Charles X qui a succédé à Louis XVIII en 1824, la capitale se soulève lors de la Révolution des Trois Glorieuses, les 27, 28 et 29 juillet 1830. Cette révolution force Charles X à abdiquer et Louis-Philippe Ier monte sur le trône. Cette nouvelle révolution politique crée des remous dans de nombreux pays d'Europe où les revendications nationalistes des peuples opprimés n'ont pas reculé. Des révoltes éclatent aux Pays-Bas et la Belgique obtient son indépendance en novembre 1830. Les Italiens, Allemands, Polonais ou Hongrois se révoltent également, mais sont violemment réprimés suite aux interventions militaires russes et autrichiennes qui étouffent les mouvements nationalistes réclamant leur indépendance. Cet épisode ne signe pas la fin des revendications puisque les révolutionnaires, souvent contraints à l'exil, circulent partout en Europe et se retrouvent bien souvent à Paris, perçue comme la capitale de la liberté politique à l'époque. Ils développent leurs idées, échangent entre eux, ce qui renforce leur détermination et facilite la circulation des idées libérales et indépendantistes. Après une crise économique sévère qui débute en 1846, des révolutions éclatent en 1848 avec une nouvelle fois comme point de départ Paris, où la République est proclamée le 24 février. Cette révolution déclenche une vague insurrectionnelle encore plus intense qu'en 1830, c'est le printemps des peuples. Des assemblées sont élues dans les États allemands, les constitutions sont adoptées en Italie, et le chancelier autrichien Metternich, symbole de l'ordre du Congrès de Vienne, est contraint de s'enfuir face aux révoltes qui touchent le cœur de l'Autriche. Pourtant, malgré des premiers mois encourageants, l'été 1848 est à nouveau placé sous le signe de la répression et l'Autriche et la Russie finissent peu à peu par reprendre le contrôle de leur peuple d'ici la fin de l'année 1849.
En conclusion, la première moitié du 19e siècle est marquée par la volonté des États vainqueurs de Napoléon Ier de gommer toutes les idées et avancées issues de la Révolution de 1789. Les revendications des peuples qui réclament leur indépendance sont écartées et les révoltes qui éclatent en 1830 et 1848 sont écrasées grâce à la solidarité entre les grandes puissances européennes que sont l'Autriche, la Russie et la Prusse. Pourtant, si ces épisodes révolutionnaires se sont soldés par des échecs à l'échelle de l'Europe, les idées nationales et libérales qui revendiquent davantage de libertés individuelles n'ont jamais cessé de circuler et sont plus fortes et répandues que jamais à l'issue de l'année 1848. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Sachez que d'autres vidéos sur le même thème seront disponibles prochainement, notamment en lien avec la France sous la Restauration et la monarchie de Juillet. Merci donc de laisser un j'aime si vous avez apprécié ce contenu, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines sorties. Merci et à bientôt.